Bonsoir à tous, bienvenue. Conseil des ministres ce lundi 30 septembre. Le projet de budget pour l'année 2025 a été adopté. Il est estimé à 15 309,2 milliards de francs CFA contre 13 720,7 milliards de francs CFA en 2024. Le Conseil a en outre adopté un projet de loi autorisant la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan, une autoroute longue de 3164 km. Nous écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Le projet de budget pour l'année 2025 prévoit la contraction du déficit budgétaire à 3% du PIB, correspondant au seuil communautaire de l'UEMOA, en privilégiant la poursuite des efforts d'accroissement de la mobilisation des recettes intérieures, la maîtrise continue des dépenses de fonctionnement, les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance et les dépenses favorisant la réduction de la pauvreté et des disparités sociales. Ainsi, le projet de budget pour l'année 2025 est structuré en 31 dotations et 153 programmes déclinés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre globalement en ressources et en charges à 15 309,2 milliards de francs CFA contre 13 720,7 milliards de francs CFA en 2024, soit une progression de 11,8%. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité relatif à la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Le corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan est un projet autoroutier de grande envergure long de 3164 km avec 600 km de connexion maritime réunissant 8 pays. Et puis la campagne de commercialisation café-cacao s'ouvre demain, mardi 1er octobre. Le prix borchon du kilogramme du cacao est fixé à 1800 francs CFA et le prix borchon du kilogramme du café à 1500 francs CFA. Dans le secteur éducation, la ministre Mariatou Koné a échangé ce lundi avec des représentants de 11 fêtières syndicales. Une rencontre dans le cadre du dialogue sectoriel pour l'amélioration des conditions de travail et des revendications financières du corps enseignant pour cette année scolaire. Des négociations sont en cours. La ministre de tutelle affirme que le dialogue, après les réformes déjà prises par le gouvernement, continue pour la réussite donc de l'année scolaire et l'amélioration du système éducatif ivoirien. En marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou Adom, a eu plusieurs rencontres avec des homologues de plusieurs pays en vue de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires de choix. Il s'agit entre autres des ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie, du Burundi et de Cuba. Et puis le Rwanda qui a déclaré une épidémie du virus Marburg vendredi dernier. Le pays annonce déjà 8 morts, 26 cas confirmés. La population a été invitée à éviter tout contact physique afin d'enrayer la propagation de la maladie. Quelques 300 personnes ayant été en contact avec les personnes dont la contamination par le virus a été confirmée sont aussi identifiées et un nombre indéterminé d'entre elles ont été placées dans des centres d'isolement. C'est une fièvre hémorragique mortelle semblable à Ebola. Elle est très contagieuse et il n'existe pour l'heure ni vaccin ni traitement autorisé. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.